Hello, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le mardi 19 juillet. J'ai pas ouvert le vlog hier tout simplement parce que c'était la course. J'ai eu des rendez-vous, on a eu notre visio avec les filles, c'était une grosse visio puisqu'on en a profité pour programmer à peu près tout ce qui va se passer dans les prochains mois et pour la rentrée. Donc vraiment c'était une longue visio, on est resté de 9 h à 11 h. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des coups de téléphone. Je suis partie parce que j'avais une interview à 14 h. Autant vous dire que c'était l'enfer, ça faisait partie des journées les plus chaudes. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui la journée la plus chaude. J'étais vraiment pas bien en fait parce que j'étais en surménage comme toujours, mais en surménage pendant la canicule, donc c'était un peu compliqué à gérer. Je suis passée voir mon amie Anaïs, et puis après ça, je suis rentrée, j'ai travaillé et je suis partie en toute fin de journée pour aller refaire mes ongles. Je suis trop contente. En fait, au début, je voulais un blanc laiteux, vous en fichez, hein. Je voulais un blanc laiteux, mais mon esthéticienne m'a dit que la couleur rendait pas super bien, qu'il fallait beaucoup de couches, etc. Et j'ai hésité avec ce lilas. J'ai toujours un peu peur parce que moi, vu que j'ai des rendez-vous pro et tout, je me dis des fois il y a des gens, ils peuvent trouver ça trop fantaisiste ou j'en sais rien. Enfin bon bref, je suis toujours formatée un peu au milieu des avocats. Donc j'hésitais et en fait il est presque blanc, il est magnifique, je vais vous montrer. Bon, j'essaierai de vous montrer à la lumière parce que là je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment quelque chose dans la pénombre. Mais voilà, trop magnifique, donc très contente. Vu que j'ai eu vraiment très chaud hier, j'étais vraiment en surchauffe et à un moment donné j'étais presque nauséeuse, donc je me suis dit que je poussais un peu trop, enfin je tirais trop sur la corde avec cette chaleur. Je vais pas je vais essayer de pas en faire beaucoup. En tout cas, j'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, c'est déjà ça. De toute façon, ça m'a, enfin genre j'ai reçu un message de mon assureur qui disait attention canicule, faites attention, limitez vos déplacements et tout. Donc voilà, je vais être bête et disciplinée parce que hier vraiment, j'ai vu ce que c'était d'être en surménage en pleine canicule. Franchement, j'étais pas bien. Mais bref. Donc programme du jour, en gros, là je vais m'occuper ce matin des colis, j'ai pas mal de colis à faire, donc je vais m'en occuper. Je les enverrai en fait en début d'après-midi. Bon, faudrait que je prenne la voiture, mais tant pis. Et puis après bah voilà, boulot résiduel on va dire, enfin tout ce que je fais habituellement. Donc voilà, j'ai pas encore commencé de lecture. J'avais pas terminé dans mon vlog précédent mon challenge de terminer le Lisa Gardner, mais tout simplement parce que je suis pas à fond dans ce Lisa Gardner, donc je ne sais pas si je continue, si je le mets de côté, voilà, je verrai, mais bref. En ce moment, je passe beaucoup de temps autour de ce gros bébé, donc mon livre. Alors faites pas attention, il est tout abîmé parce qu'en fait, c'est mon exemplaire, donc je le trimballe partout avec moi pour le montrer. Mais voilà, pour celles qui n'avaient pas vu notre premier bébé aux éditions Le Vent, qui est mon deuxième roman, Le cœur singulier de Mimi Davis, il est trop magnifique. Donc tout relié, il tient en place et ça, c'est fabuleux. Voilà, on a la petite reliure là en fil que j'avais trop envie d'avoir. Je suis trop contente de cet ouvrage. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un livre que j'ai écrit en février quand j'étais en arrêt maladie. Vous êtes nombreuses à déjà me suivre depuis cette époque. Et voilà, j'étais sur un petit projet et donc c'était celui-ci, l'écriture du cœur singulier de Mimi Davis. C'est un roman qui m'est très cher parce que il parle de plein de choses qui me tiennent énormément à cœur, c'est-à-dire les livres, l'écriture, la création. Il y a une part importante qui est laissée voilà à la création, la créativité et le merveilleux de l'imaginaire. On va partir en Écosse avec ce livre, voir des paysages voilà qui me fascinent. On parle d'amour, d'amitié, de liens familiaux. On parle aussi de santé mentale, des personnes angoissées, des personnes avec des TOC. Et en fait, j'ai voulu que ça soit vraiment un endroit de bien-être où moi je me reconnaissais dans cette bande de personnages. Et quand je lis que pour vous c'est une bulle intemporelle comme a pu le dire Steph, ou voilà une bulle de bienveillance, d'amour de l'autre, d'amour de soi, ça me réjouit. Et voilà, mais c'est pas que ça, on rigole aussi beaucoup dans ce livre. Donc voilà, j'espère que vous laisserez tenter par l'histoire de Mimi. N'hésitez pas, voilà, dans la barre d'infos vous avez le lien en boutique, mais en tout cas c'est un roman que j'adore. Quand je l'ai écrit, le jour où je l'ai terminé, je crois que c'était un vendredi, il me semble que c'était un vendredi ou un samedi, mais je crois que c'était un vendredi, j'ai terminé l'écriture.
j'ai mis le mot fin et en fait j'ai fondu en larmes, j'ai tellement déversé en fait dans ce livre plein de choses très intimes qu'au final voilà, ça m'a vidé. Donc je suis très fière de son parcours, je suis immensément émue quand je le vois entre vos mains. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous laisser tenter, il est toujours disponible, vous pouvez aller le commander chez votre libraire un petit peu partout, mais vous pouvez aussi le prendre sur notre boutique en ligne où vous pouvez avoir l'option dédicacée. Donc voilà pour les petites informations, mais je suis trop contente en ce moment, je le vois partout, donc ça me fait trop plaisir. Bon, trêve de bavardage, il y a du boulot, donc j'y vais, j'ai déjà allumé le téléphone pro et c'est parti, je vais aller faire des colis, faire des factures et puis bah, gérer toutes les nouveautés prochaines qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, c'est parti. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vivez dans le noir en ce moment. Je n'en peux plus, je suis sortie aller déposer des colis, il faisait tellement chaud pour faire de la manutention, c'était horrible. Parce que quand je dis des colis, c'est un livre qui pèse 1 kg fois parfois 30, 40, 50, donc l'horreur. Je suis terrée à l'intérieur, c'est une catastrophe, j'ai tellement chaud. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez été vous aussi team obscurité pendant toute la semaine ou pas. Parce que moi franchement, j'ai pas vu un brin de lumière depuis un moment, on va bientôt m'appeler Dracula je pense. Dans la série Vis ma vie de jeune entrepreneur qui connaît pas tout au milieu, il y a tu dois faire des dépôts avec des quais de chargement énormes et tu es perdu au beau milieu nulle part, comme si une attaque de zombies était arrivée. C'est fantastique. J'en ai des belles à raconter tous les jours. Bref, c'est bon, personne n'a mangé, j'ai trouvé. Il pleut, c'est un kiff incroyable, je suis trop contente. Petite update de la journée. Je suis super fatiguée, hier j'ai travaillé de folie, enfin c'était horrible et en plus je pense que j'ai travaillé dans des conditions qui m'ont d'autant plus fatiguée. J'ai fait du 7h30, 20h à peu près, mais dans le noir et avec le ventilateur à tirer sur mes yeux pour l'ordinateur. Parce que bah, voilà, il est très chaud, du coup je suis un petit peu fatiguée ce matin. J'ai pas très bien dormi, il faisait très chaud. Bon là heureusement ça a craqué, donc je pense que ça va refroidir un petit peu la chambre et la température, mais du coup voilà, dans mon bilan de la journée, là il est à peu près 15h30, 16h. J'ai pas mal bossé, je vais essayer de décrocher un petit peu et je dois travailler sur un manuscrit. J'essaie de pas trop vous dévoiler des trucs quand même, mais voilà, je vais travailler sur un manuscrit et je pense que le temps est parfait pour me faire un tea time. Ça va être incroyable, je vais faire ça. Je me suis mis le manuscrit sur ma liseuse, je vais prendre mon carnet pour prendre des notes et voilà, du coup ça sera mon programme. Au final on parle toujours pas de lecture, hein, je sais bien, mais vraiment en ce moment c'est compliqué. En fait on prépare toute la rentrée littéraire notamment, et c'est l'horreur, vraiment c'est l'horreur en ce moment. Il y a 1000 trucs en même temps, franchement on fatigue beaucoup. Et moi j'ai le cerveau en ébullition parce que je drive tout, donc en ce moment très fatiguée, et c'est vrai que le soir je suis tellement crevée que souvent je dors direct. Vu que j'arrête de bosser à 20h, je vais me doucher, temps de discuter avec mon chéri, il est genre 21h30, 45, et souvent je me dis oh, et si je dormais quoi, donc voilà, donc j'ai pas pris de lecture. Si les prévisions météo changent et qu'il continue à faire mauvais, il se peut que je me lance dans Nevernight. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais garder le Lisa Garner en lecture de plage. Voilà, j'avais commencé dans le dernier vlog. On suit une capitaine de police qui va enquêter sur un crime. En fait,
hyper sordide où une femme est retrouvée morte, elle est allongée, elle a le visage très paisible, il y a 2 coupes de champagne, une bouteille de champagne qui n'est pas ouverte, une rose posée sur elle, sauf que à partir de là, elle est totalement écorchée vive et des nattes de peau comme ça sont laissées à côté d'elle. Et donc on va voir comment elle fait l'enquête. On est un petit peu, voilà, au début, de temps en temps, ça nous fait un petit peu, comment dire, ça nous fait douter sur telle personne, enfin voilà, ça nous balade un petit peu. Pour le moment, je suis pas, enfin voilà, j'en avais lu la moitié, j'avais essayé de carburer parce que mon objectif était de le lire dimanche dernier. Sauf que dimanche, au final, j'ai travaillé le soir parce que je savais que le lundi allait être affreux, donc je me suis avancée. J'ai pas pu le terminer et de toute manière, je n'étais pas hyper hypée, ça commençait un petit peu à tourner en rond. Donc voilà. Et ce que je vous avais pas dit, c'est que entre temps, j'ai terminé la curée d'Émile Zola. Et notamment hier soir, j'ai lu Persuasion, j'ai regardé Persuasion sur Netflix, qui était pas dingue. Enfin franchement, voilà. En fait, c'est pas dingue comme ce que disent un peu tout le monde, comme Bridgerton, où c'est bourré d'anachronismes, que c'est un peu n'importe quoi. Mais ça se regarde très bien. Et puis après, j'ai bouquiné, donc voilà, j'ai terminé ça au moins, mais j'ai pas repris de lecture. Et je vous reparle pas de la curée, parce que je l'ai sortie il y a 2-3 semaines, donc ça sert à rien. Mais voilà, j'aimerais bien trouver un petit livre. Pourquoi pas le tome 2 de l'Amie prodigieuse, ça se lisait plutôt bien. Je ne sais pas. Bref, je verrai en fonction des prévisions météo et de la semaine à venir. Mais voilà, en ce moment, c'est dur. Je suis dans un état de fatigue, en fait, où je pourrais pleurer pour rien. Genre là, vraiment, si je lâche le contrôle sur moi, je peux pleurer. Et c'est génial ce que je fais, enfin je me plaindrai pas. Et je pense que vous le voyez quand je dis que je suis crevée, que j'en ai marre, etc. C'est pas du tout comme avant quand j'étais, en stage et que s'il y avait du harcèlement, il y avait ces choses-là. Bien sûr c'est dur, mais c'est pas dur pareil parce qu'au final c'est pour du positif. Et que c'est cool et qu'on avance et que en fait si on est surchargé comme ça c'est que c'est génial, on est en train d'organiser plein de choses. Enfin là à la rentrée on va vous annoncer tellement de trucs, je suis trop contente. Mais du coup je sens vraiment que mon corps est à bout. Enfin je pense d'ailleurs que si la semaine dernière j'ai pu dormir 16h, 17h dans une journée, c'est que c'est assez significatif. Mais voilà, bref, c'est quand même du positif, donc je ne me plains pas, je constate juste mon état de fatigue. Je vais aller me faire un thé et puis je vais attaquer ma lecture. Mon petit thé est servi, j'ai mis le manuscrit sur ma liseuse, j'ai pris mon carnet pour les notes de lecture et c'est parti. Malheureusement la pluie s'est arrêtée, le moment n'est pas parfait mais on est quand même plutôt pas mal. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 9h. Aujourd'hui j'ai une journée assez full, honnêtement. J'ai pas mal de rendez-vous voilà, j'ai pas mal de rendez-vous et ce jusqu'à assez tard. Donc voilà, ça va être une journée assez chargée. Mais c'est pas grave, c'est que pour le meilleur de toute manière, hein, comme je le disais hier. Mais voilà, honnêtement, il a fait plus frais cette nuit, donc j'ai pu dormir un petit peu plus tranquillement, donc je me sens un peu plus reposée. J'ai pas commencé de livre. Hier, on a regardé... Pardon, c'est mon étiqueteur. On a regardé Crimson Peak avec mon chéri de Guillermo del Toro, c'est un de mes préférés. Donc voilà, on a fait ça. En fait, on s'est pas beaucoup vu depuis le début de semaine. Lui, il avait des rendez-vous, enfin pareil, on s'est un peu croisés, donc on a regardé un petit film ensemble. Et là, ce matin, du coup, je m'occupe de vos colis avant d'enchaîner les rendez-vous. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou en ce début de matinée. Et maintenant, je fonce, hop, c'est parti, boulot. 21h, dernier rendez-vous terminé. La journée enfin finie. La manutentionnaire ou la postière, ça dépend, fait sa ronde. Carton là, carton à l'arrière. Ma voiture en ce moment ne ressemble plus à rien. J'envisage très sérieusement de prendre une petite camionnette. Je pense que ça serait très bien.
Le temps commence à se couvrir, c'est parfait pour un moment lecture de manuscrit et notes de manuscrit. J'ai pris des petits biscuits, une nectarine, mon petit thé. Alors effectivement je vais avoir un peu chaud, mais quand il fait chaud il vaut mieux boire un peu chaud. Donc voilà, je vais être plutôt pas mal pour cette dernière partie de journée de semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, on s'est réveillé à 10 h avec mon chéri. Il est en train de faire le ménage, je suis en train de faire à manger. Honnêtement, il faut que j'use de beaucoup d'originalité parce que mon frigo est totalement vide. Donc si on veut pas être frustré, avoir l'impression de ne pas avoir bien mangé, il faut essayer de, voilà, d'être un petit peu inventive. J'avais plus rien à part des courgettes, voilà, donc je vais faire des courgettes. Là je vais les mettre un petit peu à mariner. J'ai découpé un peu de citron, comme ça je vais faire brûler le citron pareil un peu sur ma poêle. Et là je vais mettre un peu d'assaisonnement, mais je vous avoue que je ne suis pas hyper inspirée. J'ai de la feta, donc je vais peut-être faire de la feta un peu fouettée ou écrasée avec du miel et du thym. Et puis en protéines, je pense que ça va être des lentilles ou un truc comme ça. Enfin voilà. Comme je vous le disais, c'est pas hyper inspiré ce matin. Nouvelle lecture pour l'après-midi et peut-être demain parce qu'il fait 300 pages. C'est un Camille Laurens dans ses bras-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais vous savez Camille Laurens, elle avait écrit Fille que j'avais adoré, que j'avais trouvé très subversif, vraiment très intéressant. J'avais trouvé celui-ci... trop drôle. J'avais trouvé celui-ci à Emmaüs et là je vois quoi, août 2003, caniculaire. Ok, bah on est plutôt dans la canicule donc ça tombe bien. Mais voilà, je vais lire ça, je pense que ça va être un contemporain. Je sais pas trop de quoi ça va parler, mais il me semble que Camille Laurens, elle parle assez souvent des relations humaines et des relations amoureuses, amicales, etc. Donc je pense que ça va être dans cette thématique et bah je vous en reparle plus tard. Il est bien plus tard dans l'après-midi, je vais aller m'apprêter, enfin me préparer parce que ce soir on voit un couple d'amis. J'ai terminé du coup dans ces bras-là de Camille Laurens et je dois admettre que franchement je suis un peu saoulée par cette lecture. Alors Fille, c'était hyper intéressant parce que ça étudiait tant par le langage, le sexisme ordinaire et ce genre de choses. J'avais trouvé que c'était hyper intéressant et en fait là j'ai l'impression que c'est un peu l'essai de Fille. Et quand je dis ça c'est vrai parce que tous les trucs avec le père, le fait enfin ce truc est sur la 4e de couverture, vous avez des enfants, non j'ai des filles, bah en fait il y a tout ça qui est développé là-dedans. Donc genre il y a la moitié du roman où c'est pratiquement déjà la moitié de filles et de tout le lien donc de femmes, etc. En fait, on sent que Camille Laurens, elle a une obsession, une fascination pour le sexe opposé, pour les rapports, etc. Et en fait, c'est un peu long. Enfin, il y a des moments où c'est vraiment de la masturbation intellectuelle. Enfin, je trouve que c'est un peu... genre, il y a un chapitre où c'est que des questions. Est-ce que c'est ça l'homme? Est-ce que c'est ça l'amant? Est-ce que l'amant, l'homme qui prend, l'homme que je suis... Et en fait, ouais, je trouve que c'est un peu... Alors, si vous avez lu Fille... Alors, évidemment, je dis ça, mais dans ces bras-là, c'est sorti avant Fille. Mais effectivement, en fait, il y a plein de petites bribes. Enfin, il y a un chapitre, on sait même pas si c'est toujours le même personnage qui parle, si c'est l'autrice qui raconte, si c'est le personnage à l'intérieur dont elle parle. Enfin, c'est un peu confus. Je pense que ça se veut vraiment très percutant. Enfin, voilà, mais... c'est un peu long en fait, c'est un peu long, c'est un peu redondant. Enfin ok, on a compris, c'est une femme qui est hyper fascinée par le rapport à l'autre, elle cherche les hommes, il y a beaucoup de questionnements, ça remonte peut-être à avant, son père, son grand-oncle, à des choses qui se sont passées, mais une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour et franchement ça nécessite franchement pas... 300 pages avec des chapitres où il y a voilà que des questions et ce genre de trucs. Donc au début on a un peu d'autobiographie peut-être, je pense, je ne sais pas, on a des petites anecdotes mais au final ça devient très confus, on sait plus de qui on parle. Quand elle parle de l'amant on dit mais c'est l'amant de qui, enfin voilà, bon, bref. Ça n'a pas été une lecture hyper agréable, mais voilà, je trouve que ça faisait vraiment très masturbation intellectuelle, honnêtement. Je n'aime pas cette expression. Mais je ne vois pas comment le dire autrement parce que bah, c'était beaucoup ça. Enfin, quand on a, je sais pas, un paragraphe complet avec l'homme truc, l'homme truc, l'homme truc, l'homme truc.
et c'est des solides lignes, c'est l'homme amant, l'homme professeur, l'homme machin, l'homme truc, qui est le père, mais le père n'a pas de mère. Ça, je pense que la phrase, elle est 1 million de fois dans le bouquin. Voilà, ça n'a pas été un grand succès pour moi. C'est vrai que j'ai pas trop compris, mais effectivement, c'est un bouquin qui est assez obsessionnel sur les hommes. Voilà, si vous voulez découvrir Camille Laurens, lisez Fille, qui est pas mal, mais sinon ne cherchez pas autre chose avec celui-ci parce que c'est vraiment, c'est presque le brouillon de Fille, un peu. Enfin, je sais pas, c'est horrible de dire un brouillon, c'est pas ce que je veux dire, mais je sais pas trop où on veut en venir, alors que dans Fille, on comprend où on veut en venir. Bref, voilà pour mon avis, c'était pas dingue, donc je pense que je reprendrai un petit roman demain parce que là, pour la seule lecture de la semaine, c'était pas dingue. Hello, on est dimanche, il est à peu près 13 h, je vous fais un petit coucou. Hier du coup on a passé la soirée avec un couple d'amis, c'était très sympa. Là je m'apprêtais à faire le sac de piscine et donc à prendre un nouveau livre. Je savais pas trop quoi prendre parce que je voulais un livre que je puisse lire dans l'après-midi. Et donc j'ai pris ça, La jeune épouse d'Alessandro Baricco. Il fait 200 pages en NRF, donc vous savez c'est assez aéré. Je me suis dit que ça tiendrait. C'est un livre que j'avais trouvé à Bouligné avec je crois que c'était avec Juju, soit c'était avec Juju, soit c'était avec Marion, je sais plus. Je pense que je vais réussir à le lire cet après-midi, donc voilà, je vais prendre en plus mon livre de management, voilà, si de temps en temps j'ai envie de faire une pause dans ma lecture, mais en gros voilà le programme de l'après-midi. Ce matin j'ai un tout petit peu travaillé, et puis voilà pour le petit programme. Ok. Piquons un cœur. Voyons ma truffe. Coucou. Hello, on se retrouve en fin de journée, il est à peu près 20 h. Du coup voilà, j'ai pas mal bouquiné à la piscine, j'ai d'ailleurs terminé mon Alessandro Baricco dont je vais vous parler juste après. On est rentré, on a dîné et ensuite je me suis mise sur tous les colis. Je fais souvent ça en fait, je prépare les colis du week-end le dimanche soir, histoire qu'ils partent dès le lundi matin parce que le lundi souvent j'enchaîne les visios, les rendez-vous pour programmer la semaine. Enfin voilà, pour moi le lundi c'est une journée très chargée. Et du coup voilà, je fais toujours les colis, mais du coup ça m'a bien fatiguée parce qu'il fait très chaud. Mais je venais pas pour me plaindre, je venais pour vous parler de ma dernière lecture, mais également pour clôturer le vlog, parce que comme ça on évitera de le faire le jour où je monte la vidéo, c'est-à-dire la veille de sa publication. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc j'ai lu La jeune épouse de Alessandro Baricco. Alessandro Baricco c'est un auteur que j'aime énormément, souvent j'achète un petit peu tout ce qu'il écrit, soit c'est un très court roman, je sais même pas si on peut appeler ça un roman ou si c'est une nouvelle, bref j'en sais rien. C'est vraiment magnifique, si vous avez l'occasion, on le trouve beaucoup d'occasions. Enfin moi je sais que à chaque fois que je vais à Emmaüs je le vois et j'avais adoré, c'était une histoire d'amour, c'était très beau, très bien écrit, enfin vraiment j'avais adoré. Le pianiste j'avais énormément aimé aussi. Château de la colère un petit peu moins, j'avais trouvé ça un peu perché, non pas perché dans la manière, dans l'histoire, mais dans la manière dont c'est raconté. Et là j'ai un petit peu eu ça avec La jeune épouse. En gros on suit une jeune épouse, voilà, elle a 18 ans, elle arrive dans la famille de son fiancé. Et elle attend qu'il revienne, et en attendant qu'il revienne il va se passer pas mal de choses, notamment autour de la découverte de son corps, de sa sexualité. Elle va avoir un peu une espèce d'initiation sexuelle avec la fille, donc du coup la sœur de son mari, donc sa belle-sœur, ainsi qu'avec sa belle-mère, donc un peu voilà, un peu tirée par les cheveux. En soi ça me dérangeait pas parce qu'il y avait une atmosphère un petit peu pesante, enfin c'était assez intéressant, mais c'est la manière dont c'est écrit, parce qu'en fait à côté de ça on a
un peu une étude, une recherche sur l'écriture du scénario. Et en fait, il y a des fois, on raconte, voilà, la jeune épouse faisait ceci, et là d'un coup, ça switch à la première personne et on sait plus qui pense, qui parle. Il y a parfois, on sait pas qui est en train d'écrire, si c'est le narrateur qui écrit, si c'est le narrateur qui s'imagine vivre des choses pour pouvoir créer son récit. Donc il y a une part hyper importante qui est laissée à l'écriture, au process d'écriture, mais en fait c'est très confus. Alors est-ce que c'est très confus parce que c'est voulu comme étant la confusion qui peut venir de l'écriture, du fait de vivre son scénario, de vivre ses personnages, etc. Je ne sais pas, mais ça m'a un petit peu perdue. Il y avait des passages qui étaient très intéressants et d'autres on était totalement perdus, donc pour le coup oui, j'étais un peu perplexe. J'ai beaucoup aimé, il y avait certains passages autour de l'écriture qui étaient très intéressants, voilà, sur le process d'écriture, mais il y en avait d'autres en fait où je savais plus trop où on allait, et c'est dommage parce que cette espèce de structuration totalement déstructurée, au final pour moi elle a été au préjudice de l'histoire parce qu'il s'est passé des choses cool en fait avec cette la jeune épouse, hein, elle a pas de nom, on la voit comme ça dans cette maison, elle va avoir un petit peu les secrets de famille, ce genre de choses. Alors c'est très court, hein, je parle pas de secrets de famille à la Lucinda Riley par exemple, mais il y avait voilà, une certaine atmosphère un petit peu pesante, un peu lourde, il y avait ce côté très initiatique, chacun avait des non-dits et ce genre de choses, donc ça pourrait être intéressant, mais la narration m'a un peu perdue, donc voilà, j'étais un peu déconcertée, donc voilà, ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Je crois que je lui ai mis 2 sur 5, donc voilà, c'était vraiment pas une lecture folle et je suis un peu frustrée, je vous avoue, parce que sur les 2 lectures que j'ai faites entre hier et aujourd'hui, ça n'a pas été très dingue. Je voulais vous parler, alors je vais pas vous faire un update de ce bouquin parce que clairement je pense que ça n'a pas sa place ici, mais j'ai lu le premier chapitre du coup du livre de management dont je vous ai parlé la semaine dernière, et j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes ça les intéressait et trouvaient ça plutôt intéressant, voilà, d'en parler, pas forcément le mettre en update mais à titre anecdotique. Et donc j'ai commencé le premier chapitre et c'est plutôt sympa. En fait, Julie Zhou, elle a été une des premières managers au moment de la création de Facebook, donc très intéressant puisque outre le fait de découvrir le boulot de manager, c'était voilà, découvrir aussi la start-up et tout le succès qu'aura ensuite Facebook, donc hyper intéressant. Il y a un petit peu des fois des cas, des illustrations qui peuvent être assez intéressantes. J'ai l'œil qui me pique, c'est une horreur. Ouais, désolée, j'avais l'impression d'être en train de grimacer en vidéo, mais voilà, du coup c'est assez intéressant. Il y a des phrases qui sont assez impactantes, des choses comme ça. Moi j'aime bien en fait avec les illustrations, et au début de un petit peu chaque chapitre, on a une illustration un peu voilà, donc avoid, éviter ce qu'il faut faire, et ça peut être des cas qui sont repris sur n'importe quel business. Par exemple sur le premier truc, sur le développement et le rôle du manager, on explique le rôle de manager avec comment faire fructifier par exemple ton petit stand de vente de limonade. Et c'est assez intéressant parce que du coup ces illustrations qui sont ultra simplistes, au final ça donne l'essence même des principes, et ça c'est hyper intéressant. Donc pour le moment voilà, j'aime beaucoup le style. En plus elle parle de son expérience personnelle, donc ça c'est assez intéressant, et notamment avec les livres, les choses qui ont pu l'aider. Donc nous-mêmes on peut se servir de ces références là pour faire notre propre process, mais du coup voilà, assez intéressant, donc je vous en parlerai peut-être petit à petit. Mais voilà, du coup pour ce vlog je pense que je vais le clôturer maintenant parce que je vais encore travailler un petit peu sur l'ordinateur, histoire de voir si je peux m'avancer pour demain, et ensuite je vais me poser avec mon chéri. Donc en tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé une agréable semaine en ma compagnie. Il y a eu des petits moments de pluie, donc qui dit moment de pluie dit moment de tea time, et ça c'est ce qu'on aime. Alors malheureusement j'ai pas pu trop vous parler des livres que j'ai lus parce que j'ai été beaucoup concentrée sur la lecture de manuscrits. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et voilà, comme toujours, si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit like, un commentaire, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commander notre livre avec les éditions Le Vent, qui est mon second roman, donc Le cœur singulier de Miles Davis, dans le lien voilà, avec la barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.